19h45, la barre Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 4 août 2025. Cela dit, cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction d'une unité de tomographie par émission de position couplée à un scanner. Le président de la République du Niger, le général Abdraman Chani, qui a procédé à la pose de cette première pierre ce matin à l'hôpital général de référence. Le résumé de la cérémonie, c'est avec Ismaël Moumouni et Chebou Gisso. Appareil de dernière génération, l'unité de tomographie par émission position sera installée sur ce site au sein de l'hôpital général de référence. Cette cérémonie qui marque le lancement officiel des travaux du bâtiment est une étape importante dans l'avancée médicale, relate le directeur général de l'hôpital, tout en saluant le soutien des autorités au profit de son service. Pour sa part, la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique Hania s'est penchée sur l'utilité de cet appareil. Le Niger sera le premier pays de la sous-région à inclure cette technique de diagnostic médical innovante dans l'arsenal de diagnostic des cancers. Cette étape historique, qui est le fruit d'une coopération exemplaire entre notre pays et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, marque surtout la détermination des plus hautes autorités nigériennes à mettre à la disposition de la population des équipements modernes pour améliorer la santé humaine et réduire les coûts des évacuations sanitaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et celle de mes collaborateurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux membres du CNSP, aux membres au gouvernement, aux responsables du cabinet du Président de la République pour leur soutien et leurs appuis. Le ministre de la Santé publique a remercié les autorités pour leur engagement pour le bien-être de la population nigérienne. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des promesses en matière de santé faites par le président de la République au peuple nigérien à travers sa vision stratégique traduite dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie et le plan de développement sanitaire et social. Elle marque la détermination des plus hautes autorités à rendre accessibles les équipements les plus modernes pour assurer le bien-être et la santé de notre population. En cette occasion solennelle, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités, partenaires, invités et usagers qui ont bien voulu honorer leur présence à cette cérémonie. Après la pose de la première pierre, suivie du dévoilement de la stèle, le président de la République, Abdraman Chani, s'est prononcé en ces termes. Une tradition qui dit que celui qui sait anticiper peut contrôler et neutraliser l'adversaire. L'adversaire ici, comme l'a rappelé si bien le slammer Altesse, c'est le cancer, Alzheimer et autres. Avec cet équipement en perspective, nous pouvons déceler à temps et agir en conséquence. Cela est une réussite de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique en relation avec l'AIEA, l'Agence internationale également de l'énergie atomique, sous la supervision du ministère de la Santé. Donc c'est pour moi une opportunité de leur adresser nos vives félicitations et nos vifs remerciements. Remerciements également à tout le personnel de la santé qui sera certainement en charge de la conduite au bénéfice du peuple nigérien de cette unité qui sera bientôt, Inch'Allah, installée. Plusieurs médecins, physiciens médicaux et techniciens ont été formés en médecine nucléaire. Donc, tout est planifié pour qu'à la fin de la construction, le service PET-scan soit opérationnel. Voilà, c'est là la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction d'une unité de tomographie par émission de positons couplée à un scanner. C'était
à l'hôpital général de référence de Niamey par le président de la République, chef de l'État, le général des armées, Abdraman Chani. Parlons santé toujours avec la maternité Isaka Gazobi de Niamey qui était en fête ce matin pour cause de l'arrivée de son héros, le professeur Madi Nayama, élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre national le 3 août dernier par le président de la République. Le personnel lui a réservé un accueil digne de son rang pour témoigner toute sa reconnaissance. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudou. Le personnel de la maternité Isaka Gazobi brave ainsi la fine pluie matinale de ce début de semaine pour réserver un accueil de grand jour à leur premier responsable, le professeur Madi Nayama, élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre du Mérite National par le président de la République. Une distinction dont font l'heure l'ensemble du personnel de cette maternité de référence et la faculté des sciences de la santé pour lesquelles le choix porté sur la personne du professeur Madi Nayama n'est pas fortuit. Un honneur d'abord pour la patrie, pour le Niger, ensuite pour l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi et pour l'ensemble des patientes, des mères et des enfants qui sont soignés au sein de notre institution. Notre institution, la maternité Isaka Gazobi, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est la maternité de référence au Niger. C'est un de ces, excusez-moi du terme, de ses fils qui est honoré hier. C'est un mérite, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard si le professeur Madi a été désigné Grand Croix de l'Ordre du Niger. C'est vraiment un mérite. C'est l'effort qu'il a toujours fourni pour le bien-être des patientes, pour le bien-être des femmes du Niger, de l'ensemble des femmes du Niger, des enfants du Niger et de l'ensemble de tous les patients du Niger. Je prends la parole pour une petite minute en tant qu'hospitalo-universitaire pour dire toute notre fierté également au niveau de la faculté des sciences de la santé de Niamey et également de l'université Abdou Moumouni pour dire toute notre joie pour ce grand honneur qui a été fait à professeur Madi. Effectivement, ça va faire bientôt 28 ans qu'on chemine ensemble dans cette maternité. Donc c'est ensemble, effectivement, que nous honorons avec le personnel de la maternité et à la fac aussi, ça sera ainsi. Donc c'est un grand honneur. Résumé par cette marque d'estime de ses collaborateurs, le récipiendaire n'a pas caché sa joie tout en dédiant cette distinction à l'ensemble de ses collègues. L'honneur qui m'a été fait en me donnant le titre Grand Croix du Mérite National n'est pas fait pour moi, est fait pour la maternité Isaka Gazobi, l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi, les enseignants-chercheurs qui m'ont connu, avec lesquels nous travaillons. C'est vraiment une immense joie. Sincèrement, je tiens à remercier les autorités politiques. Honnêtement, remercier, je m'excuse, toutes les personnes qui ont contribué à ce que nous soyons ici. Ça, vraiment, il y a beaucoup de gens, je ne veux pas les citer, depuis notre retour de formation. Il y a des autorités qui sont plus de ce monde, il y a des autorités qui ne gouvernent pas, mais qui nous ont soutenus compte tenu de ce que nous faisons. Je tiens vraiment à les remercier sincèrement par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à cet accueil, honnêtement, je ne m'attendais pas. C'est pour dire que la maternité Isaka Gazobi est ma deuxième famille. Le don de soi et le souci constant de servir le pays et son peuple viennent ainsi d'être couronnés par cette distinction nationale reçue des mains du père de la nation. 28 ans de carrière marqués par un dévouement total du professeur Madi Nayama pour le bien-être de la femme et de l'enfant, bref de la population, devant servir d'école pour l'ensemble des praticiens. Pour sa part, la maternité Isaka Gazobi vient de prouver à la face du monde qu'elle est une famille soudée pour le bonheur de la population nigérienne. Séjour 4 août 2025, le coordinateur national du projet intégré de développement urbain et de la résilience multisectorielle était sur la construction de la voie pavée partant du quartier Bobiel, première pompe à l'embranchement du boulevard Mohamed Bohari de Niamey. Il était accompagné de plusieurs cadres du Puy de Rennes. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Boubacar Souli.
Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le coordinateur national du projet intégré du développement urbain et de la résilience multisectorielle, Pudirem Galley Mazada, a effectué dans la matinée de ce lundi 4 août une visite sur un des sites de travaux d'urgence pour la construction des ouvrages prévus dans le cadre du programme d'assainissement des villes. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux, apprécier le respect des normes établies, c'est l'objectif affiché à travers cette sortie terrain. Nous sommes juste sortis, comme vous savez, il a plu. Donc on a l'habitude de sortir pour voir un peu le comportement du réseau des travaux qui sont en train de se dérouler, qui ne sont pas finis. Donc, bon, là actuellement nous sommes sur le tronçon qui rejoint Niamey, Niala jusqu'à pratiquement à l'embranchement de la voie de Tanimoun là, vers le Gorol. Bon, apparemment ça se passe bien, hein. On est en train d'observer le drainage, ça se passe bien. Même au niveau de l'école eau vive là où vous avez un peu le dallo qui a été fait, les travaux avancent très bien, donc ils sont juste en train de finaliser. Et d'ici certainement la fin du mois, tout ça là, ça va être libéré. Si vous prenez le pavé là, vous avez vu, bon, pratiquement tout est fini. C'est un peu plus de 90%, c'est juste les accotements qui restent sur le pavé. De l'autre côté, ils sont un peu plus avancés. Ça, je ne vais pas m'avancer beaucoup, mais ce que je peux vous garantir, d'ici la fin du mois, tous ces tronçons-là vont être libérés. Occasion également d'inviter les usagers à faire preuve de patience. C'est vrai, les travaux, ça dérange beaucoup, mais à la fin, les gens seront satisfaits. Et c'est ça l'essentiel. Donc vraiment, aux usagers, à la population riveraine, de patienter un peu. D'ici là, les travaux vont finir. Et donc, ça va être bénéfique pour nous tous. Rappelons également qu'au cours toujours de cette visite, un appel pressant a été lancé aux riverains de cet ouvrage. Il s'agit de le souci de garantir sa viabilité et sa durabilité et de se retenir de déverser de l'eau usée. L'ONG Jeunesse, Migration et Développement était hier au quartier Niamey 2000 dans le cadre des séances de sensibilisation sur la sécurité communautaire, une activité qui a porté sur la vigilance citoyenne et solidarité communautaire pour la paix durable, rendue possible grâce à l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix. Le résumé avec Adam Soumana et Boubacar Souley. Après plusieurs quartiers des arrondissements communaux Niamey 5 et 1, la caravane de sensibilisation sur la sécurité communautaire se retrouve ainsi dans l'arrondissement communal Niamey 4, plus précisément au quartier Niamey 2000 pour échanger avec les habitants de cette partie de la capitale sur la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Cette initiative portée par l'ONG Jeunesse, Migration et Développement en collaboration avec l'association Jeunesse Niamey 2000 a été hautement saluée par le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 4 à cette occasion. Cette initiative noble qui vise à mobiliser toutes les couches sociales du pays à travers les régions, les départements, les communes, dans les villages et quartiers afin que chacun à ce qui le concerne se réveille, s'implique et participe aux actions de communication et sensibilisation pour un changement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Cette action permet d'instaurer un climat de confiance entre les filles et fils du même région et aussi du même pays. Une action qui cadre parfaitement avec les orientations fixées par les autorités de la ville de Niamey sous la conduite éclairée du colonel Boubacar Soumana Ganké. En tant qu'autorité communale, nous réitérons notre engagement et notre disponibilité à accompagner cette association des jeunes Niamey 2000, combien de fois salvatrice, garde de tout développement économique et social d'un pays. Nous tenons résolument aux côtés des autorités nationales pour que cette initiative soit une pérennité à travers la vigilance citoyenne et l'engagement communautaire au service de notre sécurité collective. En marge de cette rencontre, l'une des responsables de l'ONG JMD Hijra nous parle de l'objectif visé à travers ces séances de sensibilisation. Cette sensibilisation, ce qu'on a tous compris une chose. On a la tendance à utiliser un adage commun en islam qui dit que le rappel profite aux croyants. L'objectif primordial, c'est de rappeler aux jeunes que pour qu'on puisse obtenir ici un résultat commun, il faut que tout un chacun commune ensemble afin qu'on puisse obtenir ce qu'on désire. La sécurité aujourd'hui fait partie des choses capitales d'un pays. Quel que soit le pays en question, sans sécurité, on ne peut rien faire.
Et cette sécurité doit être protégée par les citoyens. C'est pour ça que le mot citoyen a été utilisé ici. La citoyenneté, c'est cette conscience, cette prise de conscience des problèmes que vit votre peuple afin de faire face à cela. On doit toujours se sensibiliser entre nous. La sensibilisation est une chose qui continue, sans relâche. On ne doit jamais s'en fatiguer. À noter que cette activité portant sur la vigilance citoyenne et solidarité communautaire pour la paix durable est soutenue par la Haute Autorité pour la consolidation de la paix, HACP. À l'instar des autres régions du pays, Tillabéri n'est pas resté en marge de la commémoration de la fête nationale de l'arbre. À cet effet, c'est le village de Koutoukale, situé dans la commune rurale de Karma, qui a servi de cadre à la plantation d'arbres dans la région du fleuve. Le point avec Adam Ousmana et Jibonou. La population de la commune rurale de Karma se mobilise ainsi autour des autorités tant communales que régionales pour commémorer la fête nationale dédiée à l'arbre. Une fête pour laquelle les autorités régionales ont porté leur choix sur la commune rurale de Karma à la grande satisfaction de l'administrateur délégué. Cette année, la région de Tillabéri a honoré la commune rurale de Karma en organisant la plantation régionale de l'arbre sur le site de Koutoukale. En effet, sur instruction des hautes autorités de la refondation, au premier desquels le président de la République, le général d'armée, son Excellence Abdraman Tani, et le Premier ministre, ministre des Finances et de l'Économie, Ali Mohamed Amin Zen, des milliers de plants seront plantés et entretenus sur des superficies de 50 hectares par région qui seront équipés de mini-AEP et clôturés. Notre commune, pour sa part, s'engage à protéger cet espace vert vital, car qui dit arbre parle de l'avenir et du devenir. Nous ne pouvons pas vivre sans arbre. Nous exhortons chacun et chacune à planter au moins un arbre et l'entretenir, soit dans sa cour, soit dans son champ, ou dans l'ensemble de l'espace vital. Prenant la parole à son tour, le premier responsable de la région du fleuve n'a pas manqué de souligner les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la désertification au niveau régional. La région de Tillabéri s'est beaucoup investie pour continuer de s'investir dans la lutte contre la désertification générale et la protection de la diversité biologique en particulier. Les réalisations physiques vont de la plantation d'arbres à la récupération des terres dégradées, la lutte contre les plantes envahissantes terrestres et aquatiques et le feu de brousse. À titre illustratif, au point du premier semestre 2025 dans la région de Tillabéri, les efforts de l'État et ses partenaires s'articulent comme suit. 7361 hectares de terres dégradées ont été traités. 4000 km de bandes en feu réalisés. 682 hectares de régénération naturelle assistée réalisés. 675 hectares de mines de sable traités. 27 hectares de plans d'eau bocardés. 40 hectares de plantes envahissantes terrestres traités. D'autre part, la production des plants cette année à travers la région se chiffre à environ 1 500 000 plants, toutes espèces confondues. Je suis convaincu que les campagnes de sensibilisation que vous aurez à mener sur l'utilité de l'arbre permettront d'améliorer significativement les conditions de vie socio-économique de la population de notre région. La délégation du gouverneur qui accompagne les autorités coutumières et communales s'est rendue sur le site de Koutoukale retenu pour la plantation d'arbres. En noter qu'auparavant, plusieurs personnes transformant le moringa ont reçu des prix d'encouragement. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, hier, le chef du village de Belende Keina, Elhaji Amadou Hima Souley, a organisé une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte de l'école primaire de 10 villages. Pour la circonstance, plusieurs autorités administratives et coutumières du département de Formé ont répondu présents à la cérémonie. Le point avec nos confrères de la RTT.
Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'arbre, le 3 août édition 2025, le chef du village de Belende Keina, El Haj Amadou Himou Souley, a organisé une séance de plantation d'arbres de l'enceinte de l'école primaire Belende Keina. À l'invitation de El Haj Amadou Himou Souley, plusieurs autorités du département de Falmay, dont le préfet, le capitaine Issaka Ide Issa, l'administrateur délégué de la commune rurale de Falmay, le lieutenant Aliou Harouna et le conseiller de la refondation Oumarou Boubakar ont répondu présents. Selon l'initiateur de cette rencontre, cette action est d'une importance capitale car consiste à protéger l'environnement. C'est un grand événement parce qu'il n'est plus besoin de rappeler tous les bienfaits de l'arbre. Très tôt même dans nos formations scolaires, on nous apprenait l'utilité de l'arbre. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et tout le long du parcours, nous avons appris effectivement qu'avec l'écologie également qui a pris l'ampleur, que le domaine de l'environnement est très important. Donc pour nous c'est une signification particulière, n'est-ce pas? Planter un arbre, inutile, l'enseigner à l'école dans un cadre comme ça, nous pensons effectivement c'est pour pouvoir léguer aux générations futures un Niger vivant, n'est-ce pas, un Niger nourricier et qui, à mon sens, va dans le sens du développement même du pays, quoi. Donc les enfants qui auront droit justement à cette école, n'est-ce pas, doivent saisir l'opportunité justement pour que nous en soyons plus tard fiers d'eux. Je pense que tout est mis en œuvre, que ce soit les plus hautes autorités. Aujourd'hui, l'éducation occupe un rôle très important dans le développement de notre pays. Donc, à tous les niveaux possibles, tout est fait pour sauvegarder l'éducation, pour sauvegarder l'environnement au profit de ses enfants. Le conseiller de la refondation présent pour la circonstance n'a pas manqué de saluer l'initiative. Monsieur Hamasouley, dans ton intervention, a dit que le village de Belende lui a tout donné. Mais moi, j'allais dire qu'il a tout donné au village et à la zone. Nous sommes de la zone. Nous connaissons les investissements faits. Belende a eu un CSI pendant qu'il n'avait que le CSI au niveau du chef-lieu du département. Ça c'est l'œuvre de sa famille. La plus grande mosquée de la région, en tout cas du département, elle est l'œuvre aussi. Donc c'est pour vous dire qu'on vous remercie très sincèrement. Fin hier après-midi de la deuxième édition de l'initiative Charity Cup 2025, l'initiative qui est portée par des jeunes pour récolter des fonds qui seront déversés à l'école. Soli Abdraman s'est achevé 24 heures après son lancement au centre technique de la Fenifuta. C'était en présence d'un public venu nombreux. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Lancée au départ avec un total de 12 équipes, reparties en 4 poules de 3, la compétition caritative de l'initiative Charity Cup s'achève ainsi par ce match final qui a mis aux prises Horizon FC et au Rede Football Academy Club. Occasion pour les initiateurs de faire part de leur satisfaction. Donc aujourd'hui on est à la dernière journée de la Charity Cup. Malgré la pluie qui s'est abattue sur nous le vendredi, le jour où on devait faire l'ouverture. On a pu faire l'ouverture hier et finir le tournoi aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Tout se passe très bien. Alors je remercie tous ceux qui sont venus. Je ne m'attendais pas à tout ce monde-là. Cela montre que le dévouement qu'on a donné, l'organisation de tous les collaborateurs et la cause pour laquelle on fait ce tournoi de football a touché énormément de personnes. Donc je remercie tout ce monde d'être venu. Donc vraiment je suis très fier de ce qu'on fait. Je ne parle pas de moi tout seul, mais de toute mon équipe, de tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et de toutes ces personnes-là qui m'accompagnent. Donc je vais encore réitérer mon appel. Je demande à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, demain ou après-demain, je vous demande de nous soutenir jusqu'au bout. Ce n'est que la deuxième édition. Il y a plein d'autres éditions qui viendront et encore d'autres cibles à toucher, d'autres œuvres sociales à faire. Je vous attends tous.
Et ainsi, au terme de ce match, qui a été assez mouvementé, c'est l'équipe World Football Academy Club qui parvient à s'imposer en s'affirmant championne de la deuxième édition de la Charity Cup 2025. À retenir également que le meilleur joueur, le meilleur buteur de cette compétition ont tous été récompensés avec des trophées. Du sport toujours avec la fin hier au stade général Seni Kounché du meeting de Niamey. Ce tournoi d'athlétisme qui a réuni des athlètes des pays de l'AES et la Russie a été organisé par la Fédération nigérienne d'athlétisme. Les athlètes nigériens ont brillé devant leur public. Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. Des prestations à couper le souffle, voilà ce que les athlètes ont offert au public lors du championnat national d'athlétisme couplé à la 3e édition du meeting Niamey, auquel ont participé des athlètes nigériens du Mali, du Burkina Faso et de la Russie pour le trophée de l'AES. Une formation a été organisée au cours de ce championnat, vu que le développement durable de l'athlétisme nigérien passe par la formation continue et rigoureuse de ses ressources humaines. C'est pourquoi la FNA, avec le soutien de World Athletic, du Centre de développement de l'athlétisme africain de Dakar et de ses partenaires, a fait de la formation des officiels techniques un axe stratégique prioritaire. Nous avons eu l'honneur d'accueillir pour cette session M. Shahada Moussa, conférencier expérimenté dont l'expertise, la pédagogie et le dévouement ont grandement contribué à la qualité et au succès de cette formation. Qu'il soit ici sincèrement remercié pour son engagement, son dévouement et son dynamisme au profit de l'athlétisme. Je tiens ici à féliciter chaleureusement l'ensemble des participants pour leur implication tout au long de cette session. Malgré les défis rencontrés, vous avez su faire preuve de sérieux et de volonté. Le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, devant le public et les convives venus de plusieurs pays, a martelé son engagement pour le rayonnement de cette discipline. Notre ambition reste claire: professionnaliser l'encadrement technique, améliorer nos performances organisationnelles et offrir aux athlètes un environnement compétitif crédible, conforme aux standards internationaux. À vous, nouveaux officiels techniques, je dis ceci, vous êtes désormais des acteurs clés de notre système sportif. Portez ce flambeau avec rigueur, intégrité et passion. Ce que vous ferez sur les terrains impactera directement l'image et la crédibilité de l'athlétisme nigérien. Lors de ces meetings internationaux, les athlètes nigériens ont brillé en occupant la première place du podium. Cette activité de la fédération a été une réussite. C'est parti. C'est parti. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.